La Fédération congolaise de basketball a besoin d'une bagatelle de 209 220 francs CFA pour dérouler son programme d'activité arrêté pour 2025. Réunis ce 28 juin en session inaugurale, les membres du Conseil fédéral de la FECOCET ont adopté ce budget prévisionnel assorti du programme d'activité 2025 axé sur l'administration, la formation et les compétitions. Il sied de savoir que le Conseil fédéral vient à point nommé pour cette harmonisation des tâches dévolues à la FECOCET pour une Olympiade 2025-2028, escomptant avoir de bons résultats dans la participation aux divers championnats. Définir les actions à mener pour l'Olympiade 2025-2028, le Bureau fédéral de la FECOCET, les présidents des différentes ligues départementales, les entraîneurs des clubs ont statué sur le plan d'action quadriennal avec comme préoccupation le développement de la balle au panier au Congo, ce qui est un pari pour Fabrice Makaya Mateva. L'ambition du bureau exécutif est d'obtenir que la pratique du basketball au Congo se passe dans un environnement où le fair play, le respect des règlements va donner une dynamique aux ligues départementales pour des performances techniques meilleures pour nos différentes équipes. Il s'agit surtout de s'engager fermement et avec abnégation vers une gestion administrative de nos ligues départementales de plus en plus conséquente, efficiente, afin que la Fédération congolaise de basketball soit au rendez-vous des compétitions africaines, je dirais même mieux, si nous avons l'ambition, aux Jeux olympiques de 2028. Au cours de cette session inaugurale qui a duré près de 10 heures, il était aussi question de réviser certains articles des règlements généraux des compétitions. Ce 8e point inscrit à l'ordre du jour a permis par exemple de revoir l'article 14 définissant le nombre de joueurs étrangers qui doivent être placés sur l'aire de jeu. Nous avons retenu le principe selon lequel 4 joueurs sont inscrits sur la feuille de match. Quels sont les conseillers fédéraux qui sont pour que 3 joueurs puissent prendre part à la rencontre? Il y a, monsieur le conseiller. Il s'y est de noter également que le Conseil a défini les conditions de transfert et ou de sortie d'un joueur d'un club à un autre en mettant en avant l'idée de protéger les basketteurs locaux. Les documents amendés dans un esprit sportivement démocratique, ce qui obéit aux prérogatives dévolues à cette réunion, reconnaît le représentant du directeur général des sports. Le Conseil fédéral a entre autres missions la validation du programme d'activité, mais aussi de statuer sur toutes les questions importantes qui concernent la bonne marche d'une fédération, telles que le veut la bonne gouvernance, aussi la charte olympique. Il est temps que chacun s'imprègne, mettre la main à la pâte pour atteindre ensemble les objectifs fixés. Revenons sur son élection le 25 janvier 2025 à la tête de la FECOCET. Fabrice Makaya Mateva a réitéré sa volonté à servir le basketball congolais dans l'unité et la cohésion. Pour ma part, je suis mu par une seule idée, servir le basketball dans un esprit de très grande écoute, devrais-je dire, de large consensus et de cohésion partagée. C'est-à-dire loin des clivages ou des sectarismes désuets qui, sans la sagesse des hommes, auraient achevé d'enterrer notre sport. Je ne veux pas m'identifier comme l'homme du renouveau, mais je refuse aussi d'apparaître comme le président dépourvu d'ambition, non personnelle, mais collective, pour placer le basketball sur le chemin de sa renaissance, tant annoncée et chaque fois repoussée. Déjà, la FECOCET ouvre son championnat national en août prochain, une compétition dont l'organisation coûtera pas moins de 50 millions de francs CFA. La plus grande problématique est celle de trouver les ressources financières. Le souhait émis ici
est que l'État subventionne la fédération et qu'au retour, cette dernière subventionne les clubs.